Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue dans ce premier épisode de podcast de Naissance souveraine qui est en fait le 43e épisode de Moment Zen sur le chemin de la naissance. La vie, c'est du changement. Et quand j'ai créé Moment Zen sur le chemin de la naissance, mon intention, c'était de créer 42 épisodes pour 42 semaines de grossesse. Et après ça, canner ça et c'était comme un podcast, si on veut, statique. Et maintenant, je suis en pleine transformation moi-même. Je ne suis plus dans le processus de la naissance, mais chaque transformation, c'est un peu une nouvelle naissance, une nouvelle version de nous-mêmes. Et j'ai le goût de ramener du vivant et d'être en mouvement dans l'accompagnement que je veux vous offrir lors de votre grossesse, dans votre préparation à l'accouchement et tout ça. Et depuis quelques mois, c'est vraiment le thème de la souveraineté qui m'habite au plus profond de mes tripes. Mais c'est quoi en fait une naissance souveraine? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Une naissance souveraine, c'est vraiment euh, une naissance où on peut faire des choix qui nous conviennent. Et des choix qui nous conviennent, particulièrement quand c'est un premier bébé, c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu. Puis on se dit, ben, je sais pas qu'est-ce que j'ai le goût. Et c'est vraiment là que la souveraineté embarque, parce que quand on prend conscience qu'on ne sait pas ce qu'on veut vivre comme expérience de naissance, comme expérience d'accouchement, ben là, c'est là que le travail commence, le travail de souveraineté. On s'informe et on lit, on écoute des podcasts, on achète des livres peut-être, Internet regorge d'informations, on écoute les témoignages de nos amis, nos mères, nos belles-mères, nos sœurs et tout ça. Et la souveraineté réside vraiment dans cette action d'aller écouter ce qui fait oui à l'intérieur de soi. Tous les outils sont bons. Il y en a une multitude, une panoplie. L'intention de dans la vibration, en fait, de la souveraineté, c'est de voir qu'est-ce qui me convient à moi, à cette grossesse-ci. Parce que des fois, quand c'est pas notre premier, on a une expérience dont on est fier ou des fois, il y en a qui sont un peu amers, un peu déçus de leur première expérience et tout ça, et qui veulent tenter l'expérience de vivre une naissance différemment de leur premier accouchement. Et là, vu qu'elles savent plus qu'est-ce qu'elles cherchent, qu'est-ce qu'elles veulent, elles sont plus enclines à écouter encore là ce qui fait oui à l'intérieur de soi. Et une naissance souveraine, c'est pas un chemin qui nous mène vers la culpabilité. Ce n'est pas un chemin qui nous mène vers le pattern de performance. Non, absolument pas. Je ne veux pas aller là du tout avec vous, avec toi. Et ce n'est pas un chemin qui nous mène vers la colère ou la frustration non plus. Mais personnellement, c'est la dernière phrase qui m'atteint le plus parce que parfois, quand j'entends des histoires de naissance et que je me rends compte que
la voix de la VOIX, la voix de la femme a été un peu bafouée, on a exécuté des interventions sans son consentement, sans même l'informer de ce qui allait se passer, comme par exemple, encore dernièrement, en 2024, j'ai entendu une maman qui me dit, moi, on a fait une épisiotomie, c'est-à-dire qu'on a coupé le périnée quand le bébé a sorti. Et je m'en suis aperçue après. Ça s'est fait tellement rapidement, on ne m'a pas informée, on ne m'a pas demandé ce que j'en pensais. Je l'avoue, ça crée une réaction à l'intérieur de moi. Et je tente euh, vraiment très fort de ne pas aller dans cette frustration-là et tu sais, dans ce temps-là, je me dis, OK, cette femme-là, c'est ça qu'elle avait à vivre. Elle doit apprendre à se positionner, à avoir une énergie plus de positionnement, de solidité. Hein? Quand on sait ce que l'on veut, qu'on peut l'exprimer de façon calme et sereine, ces choses-là, assez souvent, n'arrivent pas ou arrivent moins, en fait. C'est vraiment une question de positionnement énergétique. Donc, quand je suis moi-même en réaction, comme diraient mes filles, je me gère, je prends quelques respirations et je me dis, OK, le travail de la souveraineté, c'est très important. Et depuis 20 ans, j'enseigne le yoga prénatal et depuis le tout début, 20 ans, c'est long et c'est court, là, ça dépend toujours du point de vue, mais depuis le début, mon intention profonde, ma vibration véritable, c'est que les femmes aient le pouvoir de choisir durant leur expérience de naissance. Peu importe le choix. Puis des fois, le choix, c'est, écoute, on attend encore quelques contractions, puis après ça, tu sais, le petit bébé va pas bien. S'il y a pas de progression, on va se diriger vers la césarienne, mais il y a quand même, tu sais, des fois, on pourrait dire c'est un faux choix, mais non, c'est un choix. Et il y a des médecins qui sont excellents pour ça, pour nous accompagner dans ces moments critiques qui peuvent nous paraître être des faux choix, c'est-à-dire, hein, c'est stressant parce que, oui, est-ce que j'attends quelques contractions, mais tu sais, là, je sais que bébé va pas bien, là, on rentre dans une insécurité totalement légitime. Et en même temps, je veux pas la césarienne, mais il y a quand même des choix. Et c'est personnellement, s'il y a un cheval de bataille, parce que je n'ai pas le goût d'être dans le combat, mais j'utilise quand même cette expression-là, moi, c'est là que j'entre en action. Le pouvoir de choisir. C'est la maman qui est en action. C'est le couple qui sont dans un processus d'accueillir un nouvel enfant et moi, à mon avis, c'est un incontournable de passer par le pouvoir de choisir des femmes parce que c'est leur corps, parce que c'est leur histoire de naissance. Et on veut accoucher dans cette puissance-là et non pas avec la sensation d'impuissance. Je crois encore, j'en parle assez souvent, tu vas voir, parce que la souveraineté, c'est ça aussi, c'est être dans sa puissance. Alors, à partir du moment où je me sens impuissante à l'intérieur de mon travail de naissance, parce que je n'ai aucun choix, je subis les interventions, je subis l'environnement qui est là, eh bien, je trouve qu'on passe à côté du respect. On passe à côté du fait que c'est la femme qui doit faire les choix, le couple aussi, à la limite, mais en même temps, c'est la dernière décision revient à la maman qui est en train de donner la vie. Et la souveraineté, c'est pas dans la finalité. Tu sais, une naissance souveraine, c'est pas absolument une naissance par un accouchement naturel, sans épidural. OK? Moi, là, j'ai des
histoires de naissance que je reçois, que je récolte et que j'entends et qui ne sont pas toujours des accouchements naturels. Éventuellement, dans ce podcast-ci, je vais voir la possibilité, mais j'aimerais vraiment recevoir des femmes pour qu'elles puissent vous raconter leur histoire de naissance souveraine. J'ai une maman en tête, entre autres. Elle a vécu une césarienne et tout le long, en fin de grossesse, ça se dessinait déjà, elle avait des problèmes de santé, bébé, il y avait déjà des indices, mais en même temps, ils ne sont pas allés dans la légère, ils n'ont pas pris aucune décision à la légère. Et après son accouchement, elle m'a écrit et elle m'a dit: je suis tellement fière de moi parce que cette maman-là, elle voulait accoucher naturellement. C'était un désir profond. Elle s'était préparée en conséquence. Et elle m'a dit: j'ai vécu une césarienne, mais je suis tellement fière de moi parce que j'ai réussi à accueillir ce qui était là. Elle n'avait aucun contrôle sur les événements qui ont mené à la césarienne. Elle a été souveraine dans tous ses choix. Ça l'a terminé en césarienne, mais la souveraineté, elle est dans le processus, dans le cheminement, dans la préparation, dans le chemin de connaissance de soi. Qu'est-ce que je veux vivre? Puis si je veux vivre ça, je place mon intention et je pose les actions en direction de cette intention-là. Et ensuite, c'est le détachement de tout ce qui peut arriver qui n'est pas de notre ressort. Et c'est vraiment important de saisir qu'une naissance souveraine, ça passe aussi par la souveraineté des bébés. Et je vais peut-être refaire un épisode exclusivement là-dessus. Mais ce que je peux dire en ce moment, c'est que les bébés choisissent leur naissance. J'en suis absolument persuadée. Les bébés choisissent la façon dont ils vont naître. Et les femmes qui sont déçues, amères, avec toutes les bonnes raisons de l'être, ok, je dis ça totalement sans jugement, peut-être qu'elles font abstraction de cette prémisse qui est les bébés choisissent leur chemin de naissance et choisissent la façon dont ils vont naître. Et à partir du moment, cette maman qui a vécu une césarienne, je ne sais pas jusqu'à quel point elle était consciente de ce que je suis en train de vous dire, mais elle était tout de même dans l'accueil. Elle a fait tout ce dont elle était capable. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire, qui faisait oui à l'intérieur d'elle en termes de préparation, en termes de prendre soin d'elle, de gérer, entre guillemets, sa situation physiologique. Et voilà, la souveraineté, elle est dans le processus et non dans la finalité. Et une autre maman me disait que, la souveraineté ou le désir profond de vivre un accouchement naturel, c'était une certaine façon pour vivre l'intensité de cette puissance féminine qu'on a à l'intérieur de nous, de ressentir cette fierté, d'être allé au bout de nos capacités, au bout de repousser les limites, en fait. Hein, de ce qu'on croyait possible. Alors, voilà, c'est ça pour moi, une naissance souveraine. Et pour te permettre, je dirais, de faire les choix qui te conviennent. Ça demande une réflexion, c'est un réel travail parce que c'est de l'inconnu, totalement. On n'a jamais eu à faire ces choix-là avant. C'est un réel travail de communication aussi parce que entre le deuxième parent et toi, entre toi et ton médecin, entre toi, ton couple, avec les intervenants qui sont présents lors de la naissance, c'est un réel travail. Tout ça, là, c'est
connaissance de soi et la communication de ces choix-là, de ces besoins-là, c'est la clé de la souveraineté. C'est la clé de la zone de puissance aussi, dont on reparlera éventuellement. Mais voilà. Et je t'invite à te procurer, j'ai créé un plan de naissance, un outil. Il y en a, tu peux en trouver sur Internet. Moi, dans ma région, même les médecins offrent un modèle de plan de naissance. Je t'invite à regarder ça, cet outil-là. C'est un outil qui est bon pour toute ta grossesse et qui peut changer, évoluer au fil de l'information que tu reçois, au fil de ce feeling, de ce qui fait oui à l'intérieur de toi. Mais je crois que pour une naissance souveraine, une naissance toute en puissance, le plan de naissance est un incontournable. Et voilà, je te laisse le lien dans la description de l'épisode si tu as le goût d'explorer. C'est pas un contrat à vie, là, un plan de naissance. C'est une exploration des possibilités et de te permettre après ça de faire des choix qui font oui et de te préparer en conséquence. Et c'est un superbe outil aussi de communication. Alors, je te laisse avec ça. Dans le prochain épisode, je te parlerai un peu de mon cheminement. Est-ce que tu as le goût de savoir? Moi, Geneviève Talbot, ça fait 20 ans que j'enseigne la préparation à l'accouchement, le yoga prénatal. Est-ce que j'ai vécu des naissances souveraines ou non? Peut-être les deux, à suivre dans le prochain épisode. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.